Bonjour, je m'appelle Erika, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rappel, qui est en unicité meuf et trans. Quand on dit meuf, je parle de meuf 6 et trans, F2M, M2F et X. Voilà. En bref, des minorités de genre. Donc, je vous parle aujourd'hui de ce que j'ai fait. C'est un deuxième tutoriel. Et c'est un tutoriel sur MHD, la puissance. Je vais vous montrer en très vite fait ce que ça donne. Voilà. Hop là. Ah, la puissance, que la puissance. J'ai pas connu la puissance depuis mon existence. Voilà. En bref. Là, c'était ce que je viens de vous faire écouter et ce que je viens de faire en mute. Donc, j'ai fait un clic droit, ensuite clic droit encore, et ensuite clic gauche. Voilà. C'est pour mettre soit la piste en mute, soit la piste pour qu'elle soit pas visible en fait. Et là, c'est un fichier MP3 que j'ai téléchargé. Tout ça, voilà. Ah, la puissance, que la puissance. J'ai pas connu la puissance depuis mon existence. Stop. Je suis jamais acculé. Par la français, par le casse pas d'existence. Amenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Je suis pas dans. Voilà, stop. Voilà. Du coup, je vais faire écouter moi ce que j'ai fait de mon côté. Du coup, j'ai essayé de faire un instru à peu près similaire. Et pour faire ça, je me suis évidemment. J'ai regardé d'autres instrus pour voir comment ils auraient fait, avec des tutoriels sur YouTube. Voilà. Du coup, pour moi, ça donne ça. Voilà. Et je vais essayer de faire en sorte que cet instru ne dure pas trop longtemps. Ça serait bien parce qu'après, sinon, ça va vraiment être chaud par rapport à YouTube. Du coup, vous pouvez voir ici que j'ai utilisé environ 23 pistes. Voilà. Et si vous voyez d'autres pistes, c'est juste, par exemple là c'est les pistes pour mon microphone, mon micro que je suis en train de vous parler, du coup c'est les pistes du micro, du coup ça compte pas dans l'instru. Et ça c'est les pistes d'effets. Et vous voyez il y a marqué reverb, et reverb 1 et reverb 2. Par exemple que j'ai assigné à... Par exemple c'est un reverb 2, je l'ai assigné au snare, à ce snare là. Et quand je fais jouer ce snare, juste que je le trouve... Snare... Ouais, c'était là. Si je fais jouer, regardez, je vais baisser un peu le son. Si maintenant je viens ici et j'enlève la reverb, ça va jouer en son différent. Vous voyez? Ça, c'est par exemple les effets que vous pouvez assigner. Vous pouvez assigner les effets de délai ou autres effets. Voilà. Moi maintenant, je préfère faire comme ça il y a plus d'homogénéité. Tout simplement. Pour pas que, par exemple, le snare ait une reverb différente, par exemple des hats, d'autres trucs, par exemple des claps. Voilà. Je vais pas trop non plus entrer dans le détail, c'est vraiment pour plus détailler que la dernière fois. La dernière fois, j'ai juste fait un tuto pour montrer ce qu'on était capable de faire avec FL Studio. Et là, maintenant, je vais juste détailler, montrer ce que moi j'ai fait et les différentes pistes que j'ai utilisées. Voilà. Là, on va commencer par la piste numéro 1, le kick. C'est le numéro 1. Le kick, c'est ça. Et vous pourrez le voir jouer sur la piste de mixage. Voilà, le kick, c'est ça. Vous le voyez jouer là. Ensuite, je passe à la piste numéro 2, ici. C'est les hats. Vous pouvez le voir jouer ici. Mais normalement, c'est pas là qu'il est censé jouer. Il y a une erreur d'attribution. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement changer. Je viens là, je mets rat. CTRL L. Vous voyez, maintenant ça joue là. Voilà, ça joue plus là. Voilà. Ça, c'est un autre truc, un VST, mais que je n'ai pas utilisé dans l'instru parce que c'était inutile. Mais je ne l'ai pas supprimé parce que
D'ailleurs, je pourrais le supprimer, comme ça je vous montrerai comment on supprime. Du coup, l'OBXD, je fais delete. Voilà, je supprime, comme ça je rappelle. Parce que de toute façon, c'est pas dans l'instru. Du coup, ensuite, ça c'est un VST. Ce VST là, c'est Nexus, c'est un VST que j'utilise souvent. Dans beaucoup d'instru, en fait. Ensuite, c'est d'autres, je pense. Ça, c'est le snare que je vous ai montré tout à l'heure. Et par exemple, là, c'est la banque de son du snare. Contrairement au VST de tout à l'heure, par exemple, si je prends un Nexus, les banques de son sont déjà inclus dedans. Or, quand tu le prends pour le mettre avec toutes les pistes, bon, en fait, il faut venir ici pour chercher. Par exemple, je viens, je sais pas, dans Z Producer, je prends, je ne sais pas, quelqu'un de peut-être connu, je sais pas, je peux dire Run DMC, allez hop, je prends Run DMC, je prends les snares, vous voyez. Ensuite, je le tire, je le mets à la place de là. Voilà. Pour vous montrer un peu vite fait comment ça se passe. Hop. Pour voir ce que j'ai fait, vous entrez dans le piano roll. Voilà. Et vous voyez où j'ai mis les points pour que ça puisse donner la sonorité que ça donne. Voilà. Les points, on peut dire les notes. Voilà. Je dis les points parce que je dis les points. Du coup, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais mettre. Je vais laisser le fichier source téléchargeable, le fichier FL. Du coup, au lieu de vous casser la tête à recopier exactement ce que j'ai fait, vous pouvez juste le prendre et voir directement. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous casser la tête à le faire. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait longtemps, ce que je continue à faire d'ailleurs. Bon, bref, je continue. Je mets ça, là, hop, là. Comme ça, je vous mets toujours la piste de mixage, comme ça vous pouvez voir les sons, comment ils sont sur la piste et comment ils jouent. Voilà. Là, c'est Xpen. Xpen, d'ailleurs, j'adore beaucoup ce plugin parce que je ne l'ai pas acheté cher, je l'ai acheté à 1€ sur Plugin Boutique. Franchement, je l'aime bien parce que tu peux mettre différents sons différents. Par exemple, si tu viens dans le répertoire, tu peux mettre, je sais pas moi, des synthés, des basses, même des drums, genre des kicks, des snares, bon bref. Tu peux t'amuser avec ce VST, il est trop bien. Je préfère même d'ailleurs un Nexus. Entre parenthèses. Bon voilà. J'ai encore utilisé des trucs, voilà. Ça c'est les hits. En fait, je fais un peu vite parce que je veux surtout pas dépasser les 2 minutes. Tout simplement. Voilà. Voilà, ça c'est les notes que j'ai utilisées. Vous voyez. Bon, j'ai fait ça pour le deuxième aussi parce que il faut 2 sons différents. Du coup, c'est le même, par exemple, c'est le même VST que j'ai utilisé, mais avec des presets différents, c'est-à-dire des banques de sons différents. Quoi. Voilà. Et ça, c'est un VST du logiciel. Voilà, à mort, je crois. Oui. Ensuite, Conga, c'est tout simplement encore une banque de sons, quoi. De drums. Là, c'est Conga. Oui, bon, je m'arrête avec mes commentaires. Ensuite, on continue. Là, par exemple, c'est encore Nexus. D'ailleurs, vous pouvez le voir là, que c'est Nexus. Et c'est un piano, voilà. Piano, balade piano. Hop.
Ensuite, là, ça va être la basse. Ouais. La basse. Ouais. Tac. Tac, tac. Ensuite, après, ça sera une sorte de... Vous voyez, souvent dans les chansons, il y a des... Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Ben là, on arrive bientôt à la fin, quand même. Là, il y a les claps. Ouais. Vous pouvez voir que ça joue ici, hein, comme ça. Ouais. Hop. Ça, c'est le deuxième clap. Oui. Bon, ensuite. Ça, c'est le kick, c'est l'avant-dernier, le même que celui d'en haut. Hein. Vous voyez, ça joue là. Le même que le premier que je vous ai montré. C'est tous les 4 temps. Des fois, pour faire les choses plus simplement, vous pouvez venir là, vous pouvez mettre tous les 2 temps, ça fait ça. Vous pouvez mettre tous les 8 temps, ça fait. Ou tous les 4 temps, ça fait ça. Voilà. Bah, en fait, c'est un peu la fin. Waouh. Là, on est déjà à 11 minutes. Du coup, il faut que je me dépêche. Du coup, voilà. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai aussi créé une intonation clip. C'est pour modifier le son. Ça peut être pour des effets, je sais pas moi, des effets de transition ou des effets d'introduction. Là, c'est plus pour un effet d'introduction parce que le son monte doucement, petit à petit. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment faire une automation clip, vite fait, juste pour finir. Mais je vais faire l'intonation clip avec le master de tous les volumes en fait. Voilà. Du coup, je viens sur le master. Avant de le faire, je vais vous montrer que j'ai mis un BM, j'ai oublié de le dire, un BM limiter. C'est pour contrôler le volume, pour pas qu'il y ait de la saturation, pour que le son soit, pour que tous les éléments de la musique soient bien mélangés, mixés ensemble. Là, j'ai pas fait grand chose, j'ai même pas mis de preset. Je peux mettre par exemple randomise, voilà, je mets ce preset là. Je sais pas trop ce que ça va donner au son. Moi, je peux juste laisser les presets par défaut, quoi. Voilà. Genre, on pourra le remettre là, 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 là. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai peur. Bon, et là, je fais ce que je vous ai dit tout à l'heure, les effets d'intonation clip. Je viens là, je fais un clic droit. Je fais création automation clip. Voilà. Là, si je viens, vous voyez que ça crée une intonation sur le master. Le master, je mets toujours au même niveau, sauf... Oh, j'avais vu ces éléments qui étaient inutiles. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais ça. Hop là. Donc, je le fais un peu à vue. Hein. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir bien quand même ce que je fais. Comme si c'est un peu à vue. Donc, voilà. Je le baisse. Au niveau doit être... Voilà. Donc là, je l'ai fait un peu en mode cata, quoi. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Donc, là, il est à 1 à 80. D'accord. Il faudrait qu'ici aussi, je le mette à 80. Pour que ça baisse le volume général de toute la musique, quoi. Et à 71, du coup, là, il doit être à 80. Bon, c'est 92, donc je sais pas. C'est pas assez précis. Bon, j'ai pas réussi à mettre à 80, je pense que ça fait un peu. En tout cas, je pourrais toujours modifier vite
Putain. Ah, ça met à chaque fois pas très long. Pourquoi ça met trop là? Je vais l'agrandir un peu plus. Bon, je me mets à 80. 82. Je peux pas être exactement à 80. Ce que je pourrais faire, c'est faire des CTRL Z, mais bon. Ensuite, je viens là et j'exporte le fichier. Je fais export de fichier, soit MP3, soit WAV. Voilà, soit OGG. Bon, c'est la fin. Voilà, c'est à peu près tout. Bah, le fichier source, je vais le mettre, à télécharger. Et avec aussi les éléments, bah, les éléments que j'ai utilisés. Par exemple, je ne peux pas vous donner les VST parce que ça, il faut les installer. Il y a des codes où il faut aussi trouver par internet par vous-même, comme logiciel. Mais tout ce qui est banque de son, que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, je viens là, Drums India. Vous voyez, tout ça, les banques de son, je peux les mettre. C'est téléchargeable. Voilà, passez une bonne journée. Au revoir. J'ai fait moins de 20 minutes, je suis trop contente.